Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour du scrap à nouveau, avec cette fois des fiches pas à pas que j'ai appelées les fiches pratiques du débutant en scrapbooking, et on essaiera de voir ça en 5 minutes à peu près par technique. Je vais commencer aujourd'hui par les couvertures, alors pour le moment avec le même cardstock. Et voici le matériel nécessaire. Pour assembler la couverture, vous allez coller vos 3 feuilles de cardstock entre elles avec du double face, comme indiqué sur ce schéma. J'ai donc mes 3 feuilles identiques que je vais placer à la suite les unes des autres. J'en colle uniquement la partie droite de la première et de la dernière feuille. J'ajoute un petit peu de colle que je lisse proprement. Puis je colle ma feuille centrale dessus. Je vérifie qu'il n'y a pas de débord de colle, que mon plan de travail reste toujours propre. Puis je fais la même chose avec ma dernière feuille en rajoutant un petit peu de colle que je lisse. De cette manière, j'obtiens une grande feuille, une seule et même couverture. Je vais pouvoir maintenant coller ma structure dessus, comme je vous l'indique sur ce schéma. Donc vous allez positionner à environ 3 cm du haut et du bas vos cartonnettes. Et vous allez devoir les espacer de 2 mm puisque ce carton fait 2 mm d'épaisseur. Si comme moi vous avez un kit de reliure, prenez-le. L'astuce étant de prendre une chute de carton gris de même épaisseur et de la placer entre les cartons pour les coller. Donc je colle le tout avec de la colle à cartonnage que j'ai bien lissée. Ensuite, je vais mettre du double face tout autour de ma structure sur la feuille. Je vais couper ensuite les angles et laisser à peu près 2 mm d'espace entre le carton et la coupe de papier que je vais réaliser. Voici la manière dont cela doit être coupé. Moi j'utilise également mon outil et une règle en métal. Je rabats ensuite les côtés et je vais ajouter de la colle par-dessus pour pouvoir coller mon papier sur la structure et terminer ma couverture. Donc je vous montre un petit côté. Je me place sur l'envers effectivement pour pouvoir retravailler proprement et bien appuyer. J'écrase les petits angles et je vous montre maintenant comment faire sur un grand côté. C'est exactement la même chose. Je vais appuyer sur les espaces pour préparer la structure à se mettre bien en place avec l'aide de ma règle métallique. Je frotte doucement, le papier travaille et ma couverture est terminée. Donc ça, c'est la façon la plus simple de procéder. Maintenant, on va le faire avec 2 cardstocks différents. Donc je prends cette fois du carton gris en 3 mm que je recoupe à 22 par 29 et un morceau pour la tranche de 8,5. Je vais prendre 2 feuilles de cardstock strictement identiques et une différente que je vais recouper à 21 cm. Et je prendrai pour l'intérieur une feuille noire de 21 par 21 cm. Pour le matériel de base, il reste le même. Donc je vous montre les papiers que j'ai choisis. J'ai recoupé à ces mesures. Et on va habiller un carton ensemble de cette façon. Donc je prends une feuille 30-30,
Je vais positionner partiellement du double face dessus et je vais venir coller mon carton gris par-dessus. Il y aura donc une partie de carton qui va dépasser. Je vais rabattre ensuite les contours d'environ 2,5-3 cm pour pouvoir les coller sur la couverture et fermer mon habillage. Je coupe ensuite les angles de la même manière que je l'ai fait pour la solution de la couverture 1 à environ 3 mm cette fois de l'angle de coupe. Donc je place du double face, je retire les pellicules au fur et à mesure et je mets de la colle à cartonnage pour que ça puisse adhérer sur mon carton. Donc je procède de la même manière sur les deux côtés et je termine avec le plus petit. Donc mes deux côtés sont habillés de la même manière. Si vous avez de l'écriture, faites attention de le placer évidemment dans le bon sens. Je prends maintenant mon troisième morceau et je vais le placer à cheval sous la tranche. Donc la tranche est ici en rose et vu de dos, vous aurez la tranche à cheval sur les deux cartonnettes. Donc maintenant, il va falloir la placer à la bonne distance. Donc pour cela, vous allez prendre des repères. Étant donné que mon morceau fait 21 par 21, vous allez devoir laisser 4,25 en haut et en bas. Puis placez votre carton au centre, c'est-à-dire à 6,25 cm de chaque bord. Ensuite, vous allez ajouter une mesure de 3 mm pour laisser un espace entre vos cartons. Ce sont les traits qui clignotent. Donc voici la légende complète. Mettez une pause pour pouvoir en profiter davantage et relever vos mesures si nécessaire. Et on va simplement coller les deux côtés de l'album et la tranche en suivant les repères qu'on aura positionnés sur la couverture de la tranche. On viendra donc positionner notre tranche d'abord en suivant nos repères, puis nos côtés avec les repères qu'on aura pris. Si comme tout à l'heure vous n'avez toujours pas de kit de reliure, prenez une chute de même épaisseur pour pouvoir espacer vos cartons, c'est tout. Ensuite on lisse bien, on remborde, on met du double face et on colle. Je vais aller un petit peu plus loin sur cet habillage de tranche avec vous. Donc on va prendre le morceau noir de 21 par 21 cm, de sorte qu'il recouvre l'intérieur au centre de mon album. Donc je place du double face, je l'encolle et je rajoute de la colle aussi sur mon papier. Donc je me centre bien et ensuite avec ma règle en métal, je fais comme tout à l'heure. Je viens aider ma structure à se mettre en place. Ça aide à plier le papier sans forcer. Et voilà ce qu'on obtient pour cette deuxième solution. Pour la troisième solution, c'est d'utiliser de la toile de reliure. Donc je reprends du carton gris de 2 mm d'épaisseur avec ces mesures pour ma structure. Donc 22 par 23 deux fois et 4,5 par 22.
Et dans un rouleau de toile de reliure que j'ai acheté en magasin spécialisé, je vais couper un morceau de 30 cm de haut par 60 de large. Je vais bien étaler ma toile sur mon plan de travail, que j'aurai bien nettoyé évidemment avant, et je vais le maintenir avec des poids de couture. Bah oui, parce que sinon ça roule. Voilà. Une fois bien étalé, je prends ma clé au col. Je vais positionner ma structure et laisser 3 cm en haut et en bas, et ensuite je vais espacer mes cartonnettes de 2 mm comme précédemment. Donc, je prends tout mon matériel et je me place plus ou moins aux mesures indiquées. Je vais obtenir ceci, donc plus ou moins 3 cm tout autour en fait. Et je n'ai plus qu'à encoller ma cartonnette et lisser au dos avec un chiffon doux, c'est le mieux, ou un plioir vraiment très propre. J'insiste bien sur le collage et je le fais étape par étape. Ensuite, je vais venir couper les angles à 2 mm du bord avec des ciseaux ou au cutter. Ça se coupe très facilement, mais il faut y aller tout doucement parce qu'il peut y avoir quelques fils parfois qui se prennent. Et je vais ensuite préparer les bords, les travaillant pour qu'ils rentrent à l'intérieur sur ma couverture. Donc ça permet de plier la toile. Et ensuite je viens directement encoller ma toile sans mettre de double face et je le fais pour tous les côtés. Donc cette couverture est déjà terminée. Voilà ce qu'elle donne. C'est très chic et ça rajoute une plus-value en fait à votre album. Je passe maintenant à la façon de faire avec du tissu. Et bien c'est exactement la même technique que celle qu'on vient de voir avec la toile de reliure. Voilà. Il suffit juste de prendre un tissu qui soit ni trop fin ni trop épais, mais qui reste assez solide. Et pour le moment, moi j'ai utilisé seulement du lin que j'avais acheté dans un magasin de mariage et qui était destiné à faire des chemins de table. Donc n'hésitez pas à détourner les produits parce que franchement c'est super. Ensuite pour les junk, chose que je ne fais pas du tout, je sais que certaines d'entre nous utilisent de la toile de juste sans qu'elle soit trop épaisse. Enfin le simili-cuir. Donc je vous laisse tout le matériel nécessaire et les mesures en vidéo. Et donc un morceau de simili que vous allez recouper à 21,5 cm de haut par 15 cm de large. Là, j'utilise la technique 2, c'est-à-dire je vais couvrir les deux côtés de ma structure avec le même cardstock et je le fais séparément. Voilà. Je coupe les angles. Et j'utilise une règle en métal pour terminer. Cet outil, il est génial, pas du tout fait pour ça, mais pour cette fonction, moi je l'adore. Donc là, je prépare mon papier en venant le rabattre doucement sur les quatre côtés. Ensuite, dans les angles, vous allez voir qu'il va falloir venir pincer un tout petit peu le papier pour que l'habillage se fasse de manière impeccable. D'abord, je fais les côtés opposés. Et ensuite, ici, vous voyez, je pince le papier pour que, une fois tout recouvert, eh bien, ça forme des angles impeccables. Donc, j'utilise toujours de la colle à cartonnage pour terminer. Et je marche par côté opposé. Donc mes deux cartonnettes sont habillées avec le même cardstock. J'ai même mis déjà la fermeture du futur album. Et une fois que mes deux côtés ont été habillés séparément, alors on peut l'assembler sur le simili. Donc on s'est reporté à la couverture 2. Maintenant, quelque part, on va se reporter à la tranche de couleurs différentes, mais avec une texture différente. Donc j'ai mon morceau de simili-cuir.
et j'ai déjà pris mes mesures pour pouvoir coller au centre ma tranche. J'utilise la colle pour le tissu. Je colle ma tranche, je viens appuyer au dos avec mes mains bien propres ou alors un chiffon doux. Et j'obtiens ceci à ce stade. Maintenant, il va... Alors, on va avoir tout ça à tracer. Mettez sur pause pour bien relever vos schémas et puis j'avance. Donc, j'encolle mon tissu, j'encolle mon papier. Je me positionne bien comme il faut et j'appuie. Si ça déborde, j'essuie tout de suite au chiffon pour pas que ça tâche. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc j'obtiens ça. Et maintenant il va falloir que je replie le haut et le bas de mon simili-cuir sur ma couverture intérieure pour pouvoir le coller après. Donc là je vais le rabattre. Je mets un peu de double face pour m'aider le temps du collage. J'étale bien. Et je fais le bas. Alors, si je déborde un petit peu sur mon plan de travail, rassurez-vous, c'est tout de suite essuyé, mais comme au montage je coupe énormément, vous ne le voyez pas, hein, je ne rabats pas sur la colle. Et ma structure est terminée. Voilà, il n'y a plus qu'à habiller l'intérieur. Ajouter du simili-cuir, ça donne du cachet quand même à votre album, il faut bien le dire. Alors il est toujours possible, vous voyez, de combiner les techniques que je viens de vous montrer, ça donne d'autres effets. C'est à vous de les tester, alors vous prenez des petits échantillons et puis vous regardez ce que ça peut donner. Utilisez surtout les bonnes colles. Alors je vais voir avec vous quelques exemples de couvertures où je combine justement différentes techniques. On va appeler ça un petit bonus. Alors une tranche en lin. Je n'ai pas filmé au moment où je l'ai fait parce que ça c'est, figurez-vous, mon tout premier album que j'ai publié sur cette chaîne et je ne faisais pas de vidéo. Hein. Donc c'était simplement une présentation. Donc vous voyez que toute ma tranche ici est en lin et je l'ai rentrée à l'intérieur. Alors je vais vous montrer comment faire tout de suite, mais cette fois avec du cardstock. Alors j'ai habillé mon carton, voilà. Et le deuxième de la même manière, mais avec des corps différents. Je vais venir positionner ma tranche, prendre ses mesures, et par contre je vais coller non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme ceci. Donc c'est la même méthode que pour la deuxième couverture, sauf que je rentre ma couverture à l'intérieur. Je la colle à l'intérieur. Donc là, je rabats tous mes morceaux. Et je vais venir supprimer ce dont je n'ai pas besoin, hein, les épaisseurs qui ne sont pas nécessaires, après mon collage. Je coupe au ciseau et j'assemble. Donc, je viens coller tout contre le côté, ma tranche avec le papier donc à l'intérieur. Et là, je ne laisse pas d'espacement, il n'y en a pas. Votre album sera complètement à plat. Donc, je mets de la colle à cartonnage avec du double face fort, bien évidemment. J'en colle bien, je me cale, je mets de mon tapis de coupe. Et une fois que je suis sûre de moi, je viens appuyer. Alors, c'est là que la technique du double encollage est intéressante. Parce que si vous ne mettez que du double face fort, et il tiendra très bien,
eh bien ça va coller tout de suite. Et si vous n'êtes pas droit, eh bien vous ne pouvez pas vous rectifier. Tandis qu'avec la colle, le double face, il est encore malléable. Vous pouvez encore glisser et vous ajuster. Donc c'est tout l'intérêt. Maintenant, je viens coller l'autre côté strictement de la même manière. Et vous voyez, j'ai 2 décors différents en plus de ma tranche. Et bien ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois avec du simili-cuir. Donc je reprends le dernier tuto que j'ai fait, avec une tranche de simili-cuir, mes 2 cartonnettes qui ont été habillées de la même manière, mais je vais rentrer ma couverture. Donc vous avez encore une fois le même schéma que tout à l'heure. Alors attention, hein, sur cette vidéo, je l'ai précisé dans le tuto, mon simili-cuir n'est pas du tout adapté, il est trop épais, ça n'allait pas du tout, ça a tout boursouflé. Donc prenez quelque chose qui soit adapté. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère avoir abordé un grand nombre de choses. J'ai consacré beaucoup de temps à ce montage à partir de vidéos que j'ai déjà publiées. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je reprenne l'une de ces techniques à part et surtout en allant moins vite. Et la semaine prochaine, je vous proposerai une fiche pratique consacrée cette fois à différentes reliures d'albums. À bientôt! Au revoir!